C'est la dernière journée. Eh oui, eh oui, eh oui, le temps est passé vite, hein. Comment allez-vous, les gars? Bon, je pense qu'il y a des gens plus ou moins heureux, d'autres stressés. Bon, je pense évidemment à certains dans le sud. On va dire que ça vit bien, hein, entre Marseille, Monaco, Nice même potentiellement. Je pense que le sud se porte relativement bien, évidemment. À la capitale, tout se passe pour le mieux. On verra bien ce qui se passera par la suite. La saison n'est pas totalement terminée. Bon, voilà, par contre, côté Normandie, à côté de Lyon, il se passe des choses un petit peu chaudes, stress. Et d'ailleurs, à Lyon, il y a également beaucoup de questions, comme dans le nord et dans le nord-est de la France. Nous allons en parler aujourd'hui très tranquillement. Je vous souhaite une excellente ouais, dernière vidéo finale où nous parlons de tous ces clubs-là. Il y a des matchs quand même importants parce que dans le tas, il y a des clubs qui veulent toujours se maintenir, évidemment Saint et Le Havre. Par rapport à l'Europe, l'OM et l'ASM sont officiellement en Ligue des Champions. On verra Nice, Lille ou Strasbourg, j'allais dire, ou Lyon. Bon, on va parler de Lyon après, c'est très compliqué. Et voilà, les gars, je vous souhaite tout simplement de vous installer tranquillement. Prenez soin de vous, excellent week-end final. Je précise une chose, est-ce que je serai en live multiplex? Je ne sais pas, parce qu'il y a un monde où je ne serai pas chez moi. À cet instant-là, je reviendrai en fait pour... bon, je regarderai hein, les matchs, mais je reviendrai surtout pour le live, enfin le débrief plutôt, de ce multiplex. Donc je ne suis pas sûr. Il y aura le débrief normalement, quoi qu'il arrive. Le live, je suis un peu moins sûr. Voilà les gars, je vous propose de commencer directement. Allez, avec le premier match, comme on a fait pour la semaine dernière. Parlons d'un des matchs les moins importants, forcément, de cette journée-là, même si voilà, c'est pour le symbole, c'est beau. Paris SG, AGIA, comment allez-vous? Bon, je salue comme d'habitude, hein, quand je parle de l'AGIA, mon ami supporter de ce club-là. Je pense que tu es là. Bon match à toi, mon gars. Et ouais, il m'a beaucoup parlé d'Auxerre. Ouais, des joueurs qui vont un peu partir, hein, potentiellement en cette fin de saison. Djoubal, bon, je pense c'est un peu fini. Perrin, évidemment, ça semble être terminé, etc. Force à vous, les Auxerrois, mais c'est une belle saison. Il y a pas de débat, belle saison. Tu finis. En fait, voilà, tu peux faire au mieux 10e. Au pire, ouais, ouais, je pense qu'au pire, tu peux finir 12e. 12e, est-ce que c'est ouais, 12e, c'est possible. Voilà, donc c'est une très belle saison pour Auxerre, qui est un promu, je le rappelle. Maintenant, bon, ça reste contre le PSG et surtout que la saison pour l'AGIA se termine maintenant, hein, de ce que je sais, hein. Ouais, voilà, c'est le dernier match. Mais, et voilà, amis parisiens, vous le savez pertinemment, on n'en peut plus, on étouffe, c'est plus possible. La semaine prochaine et dans 2 semaines, il y a des choses. Ce match-là contre les Agias, c'est une préparation en vérité, parce que il y a un match bonus qui s'appelle PSG Stade de Reims, mais il y a un autre, tu vois, un autre petit match bonus. Un match exquis, un match de l'amour, un match qui peut à jamais graver l'histoire. Oui, oui, dans 2 semaines, par pitié, s'il vous plaît, les gars. On en reparlera, les gars. Je vais pas m'étaler, sinon on va parler pendant 3 heures. On va se concentrer sur ce PSG AGA. Bon, les gars, on risque d'avoir une équipe plus équipe type hein, que d'habitude, avec un PSG qui a énormément fait tourner. Il reste 3 matchs. Auxerre, Reims, Inter. Normalement, tu vas faire quand même une équipe plus ou moins type. En tout cas, sur les compos probables, on voit une équipe ouais, relativement type, même équipe type en vérité. Pour le PSG, je pense qu'on aura une équipe proche de l'équipe type. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Mais voilà, je vais pas forcément plus développer, partir du principe que c'est un match, entre guillemets, qui ne sert plus à rien pour les 2 équipes, si ce n'est pour le PSG de se préparer aussi, bien terminer la saison de Ligue 1. Tu es champion, quasiment invaincu. À la maison, tu vois, pour la dernière à la maison, ouais, c'est le dernier match au Parc des Princes quand même à noter. Bon match aux personnes évidemment qui y vont. J'imagine un PSG vainqueur quand même avant la Coupe de France et la finale de la LDC. Je pense qu'on va pas non plus monter sur du 95 PSG ou quoi, mais plutôt du 70-75. Je vais pas dire que c'est non plus le truc le plus simple. On sait que voilà, l'AGIA aime les blocs bas, notamment contre les grosses équipes, aime contrer. Ils savent très très bien le faire. D'ailleurs, ils ont remporté des matchs comme ça. Et le match qu'ils ont pu faire à la maison face au PSG, il y a eu un match nul. Alors, ok, on s'en souvient très très bien, une extrême domination parisienne. Normal, hein, avec énormément de tirs. Oui, vous avez notamment Donovan Léon qui avait fait une grosse saison, qui a fait un match de fou avec 11 arrêts. Voilà. Je sais pas s'il refera la même au Parc des Princes. Après, tu me diras que récemment, il y a eu Bulka avec Nice qui a fait la même. Bon, on verra bien. En tout cas, bien sûr que le PSG dominera ce match-là. Bien sûr que le PSG sera plus fort dans ce match-là. Normalement, le PSG devrait remporter ce match-là pour bien terminer la saison. Force à la GIA. Allez, Paris. Allez, Paris. Allez, Paris. Ouais, 3 matchs, 3 victoires dans l'idéal. Au pire, 2 victoires. Hein. S'il y a un match à sacrifier, à jeter, entre guillemets, c'est celui-là, celui-ci. Mais voilà, attention quand même, cette équipe de la GIA peut agir en contre à des très bons joueurs. Perrin fait une saison de fou furieux. On verra les gars. Bon,
Je suis comme un fou. Je j'arrive pas à croire, mais on y va à fond, les gars. On y va à fond. Allez, on va dire évidemment Paris vainqueur ici à 75-25 contre l'AGA à la maison. Bon, parlons d'une situation un petit peu compliquée côté nord, parce que pour Reims, en vérité, c'est assez OK, hein. Je pense qu'avec cette 14e place, 33 points, Reims est-il maintenu? Si je fais les calculs, on pourrait imaginer que Le Havre remporte son match, que Saint-Étienne remporte son match, OK? Et dans ce cas-là, bon, on peut même imaginer que Nantes gagne et passe au goal average. En fait, Reims, au pire pour moi, ne peut pas terminer 17e. Parce que le goal average est évidemment trop important, hein, vous en doutez, c'est absolument impossible. Par contre, est-ce qu'ils peuvent terminer, 16e? Il y a un monde. Il y a un monde où ils finissent 16e, donc le maintien n'est pas garanti côté Reims, mais dans les faits, je pense quand même qu'on est sur une situation relativement confortable parce qu'il faudrait, voilà, que Nantes notamment batte, Nantes, c'est qui déjà? Je pense à un ouais, Montpellier, donc c'est assez abordable. Nantes peut gagner sur un gros score, OK. Le LOSC peut gagner sur un gros score, donc Nantes pourrait passer devant Reims, ça c'est OK. Par contre, Le Havre, battre Strasbourg à l'extérieur, ça me paraît extrêmement fou, on va en parler après. Et Saint-Étienne qui bat Toulouse, OK, mais encore une fois, ils seront, quoi qu'il arrive, derrière, Reims, les Stéphanois. Donc je pense quand même que Reims est dans une situation relativement OK, ils peuvent terminer 15e. Par contre, ouais, pour le LOSC, c'est ça la grosse question et j'ai lu, hein, vos commentaires, notamment aux supporters lillois. Un peu de tristesse parce que des ratés cette saison, du gâchis, ben, en même temps, c'est le cas pour beaucoup de clubs, les gars. Quand vous prenez, voilà, notamment, ici, 8 défaites et tout, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y a eu des points perdus aussi contre, des «petits clubs» entre guillemets ou en tout cas beaucoup plus abordables. Côté Lille, aujourd'hui, c'est quoi la situation? Tu as le même nombre de points que Strasbourg et que Nice. Bon, tu as 4 buts en moins, à la différence de but évidemment face au gym. Soyons clairs, ça va être très compliqué pour le LOSC, pour moi, en l'état, de choper cette Ligue des Champions. En fait, ce qui est fou, c'est que tout le monde a perdu. Lors de la dernière journée, Brest a perdu face à enfin, Lille a perdu, pardon, face à Brest. Donc c'est très, très problématique parce que est-ce que ça a été un mauvais match pour le LOSC? Honnêtement, je regardais le multiplex, de ce que j'ai vu, hein, il y avait, oui, une première période très compliquée globalement, il se passait, pas grand-chose, très neutre et tout. Alors Brest qui est bien rentré, hein, dans ce match globalement. Une seconde où tu as réellement manqué de réalisme, de finition pure et dure. À un moment, c'est ce que je regrette beaucoup avec cette équipe du LOSC, ça a pesé cette saison. Ici, tu as 13 tirs, tu as 0 cadré. Ça fait un peu peur. C'est un peu inquiétant et c'est malheureux parce que la qualité, elle existe. On verra bien pour la suite, mais ouais, peut-être qu'il faudra certaines recrues. Bon, on sait que Zegrova n'a plus du tout joué cette saison. On sait que David va quitter le club. 5 tirs. C'est ce que j'ai beaucoup regretté avec David cette saison et depuis qu'il est au LOSC. En vrai, il marque beaucoup, mais beaucoup de pénaux. Et les buts dans le jeu, c'est moins. Alors qu'il pourrait être, il pourrait être très fort. Il a marqué 16 buts en Ligue 1 cette saison. Ceux qui ont les chiffres sur penalty, vous me dites, mais David pourrait marquer beaucoup, beaucoup plus dans le jeu. Donc c'est problématique. Maintenant les gars, sur ce pur et simple match Lille-Reims, j'imagine quand même une victoire de Lille, c'est à la maison. Ils doivent finir fort parce que au pire du pire, tu l'Europa. Au pire du pire. Et l'Europa, bon, je sais que pour certains c'est saoulant, c'est bien pour, potentiellement avoir un trophée plus accessible, même si évidemment d'un point de vue hype, d'un point de vue passion, même d'un point de vue financier, c'est mieux la Ligue des Champions. Ça c'est clair et net. Ouais, j'imagine quand même le LOSC gagner. Est-ce que je suis sur du, 70-30 quand même, un truc comme ça? Je vois pas le logo de LOSC, il est là. Ouais, peut-être. À Reims, c'était pas le foudre de guerre, hein, on le sait. Bon, ils sont bien revenus, ils ont une période, faste, hein, où ils vont également préparer cette finale de Coupe de France. J'avais oublié de l'évoquer, mais globalement, c'est un Reims qui est, on le sait, limité, une équipe qui, en fait, ne joue pas mieux que quand elle est en bloc bas et elle essaie de contrer. Grosso modo, c'est à peu près ça, qui peut avoir un vrai, vrai souci de réalisme, de finition. D'où le fait que leur période un peu face où ils remportaient des matchs, c'était, un peu foufou. Mais voilà, dans les faits, Reims, c'est la première équipe à avoir donné un clean sheet à Montpellier avec, très, très peu de production. C'est une équipe un peu faible, on le sait très bien et les Rémois le savent. Ça a été une saison compliquée alors qu'il y a eu, un bon début. Ça finit compliqué. Je pense dans les faits que le LOSC va être supérieur, le LOSC va remporter ce match-là, mais j'imagine le LOSC en Europa League. À part si Nice craque, ouais, pourquoi pas? Si Nice craque et pourquoi pas? On verra bien, on en reparlera juste après. Mais ici, voilà, je vais quand même dire, sur le Reims, 70-30 pour le LOSC, qui peut marquer beaucoup de buts pour, essayer au goal average notamment. Nous verrons bien, même si je pense que côté Lille, on va surtout espérer que, voilà, Nice, perde des points. Comme ça, ils iront, eux, en barrage Ligue des Champions par contre. Et du coup, parlons de ce Nice-Brest très, très, très compliqué à aborder parce que, voilà, je parlais, juste avant, du LOSC, face à Reims. Lille a tout intérêt, un peu comme Strasbourg, à imaginer que Nice perd des points. Parce que si Lille gagne et que Nice perd des points, bah, oui, c'est bien Nice en fait qui sera en Europa League du coup, potentiellement, et Lille qui prendrait cette 4e place-là. Même si, soyons clairs,
Actuellement, c'est Nice qui est en ballottage favorable, bien sûr. Même si je pense que par rapport à Strasbourg, bon, Strasbourg, on va en parler après, et à Lille, peut-être que Nice a l'adversaire le plus compliqué, ça reste Brest, qui est huitième actuellement de Ligue 1, qui a fait deux derniers matchs de haut niveau. Enfin, de haut niveau. Ils ont gagné en tout cas. Il y avait en fait beaucoup de problèmes hein, côté brestois. Beaucoup de buts encaissés surtout. Une équipe qui tirait un peu la langue sur la fin. Il y a eu un match contre Montpellier, pas le plus fameux, ils l'ont remporté. Par contre, ils ont fait un vrai bon match contre Lille. J'ai regardé le multiplex en première période notamment. Bah, c'était bon. Ajorc a d'ailleurs remarqué. Il a quand même bien marqué cette saison malgré un moment une petite période de vide. Et voilà, en fait, beaucoup de déchets côté Lille en seconde période avec 13 tirs, 0 cadré. Donc, normalement, Nice à la maison devrait gérer la chose, hein. Ils ont quand même des joueurs, on sait, supérieurs à ceux de Brest, même si Brest, en vrai, c'était très, très bons joueurs pour moi. Certains très sous-cotés en Ligue 1, ça j'ai toujours évoqué toute cette saison. Mais grosso modo, Brest, c'est quoi la motivation? Bon, voilà, t'es quoi? T'es huitième. Allez, au pire, tu finis neuvième. Je pense que si t'es huitième, tu gagnes un tout petit peu plus d'argent, ok. Bon, dans les faits, vous voyez que c'est pas le match le plus important non plus pour les Brestois. Par contre, pour Nice, il n'y a pas 2 milliards de calculs. Si Nice remporte son match, il y a 99 de chances environ, mais c'est complètement à l'improviste, hein, cette, stat, qu'ils finissent en Ligue des Champions barrage. La seule chose qu'ils pourraient faire qu'ils ne soient pas en Ligue des Champions barrage, ce serait qu'ils gagnent, mais que Lille gagne également avec, bah, voilà, qui rattrape la différence de but. Bon, ça peut arriver, parce que Lille affronte Reims, mais dans les faits, je pense quand même que, Nice sera quatrième. Donc évidemment que Nice, il y a une énorme motivation. La Ligue des Champions à tout prix. Quand tu sais également que Nice, ça reste très, très, très solide à la maison, hein. Il y a eu, 2 défaites. En plus, les défaites n'étaient pas non plus des défaites humiliantes ni rien. Face à Nantes, tu as littéralement Lopez qui fait un match de malade mental et face à Lyon, il y a quand même énormément de réalisme côté Lyon qui ont bien joué globalement, même si le match aurait pu se finir en match nul. Et on sait que voilà, Brest n'est pas le club qui se déplace le mieux avec 9 défaites quand même à l'extérieur. Ouais, Brest, c'est beaucoup de défaites hein, à l'extérieur. Très compliqué. Disons que là, bon alors je dis ça un petit peu la semaine dernière, j'imaginais pas les clubs du top 6 craquer. Marseille et Monaco n'ont pas craqué, mais Nice, Lille et Strasbourg ont craqué. Alors c'est ça la pression, aussi la peur de gagner entre guillemets. Nice a perdu un match, alors c'est ce que j'évoquais, hein, pour Lille et pour, Rennes, je disais: «Je vois les 2 clubs gagner, mais attention, ça arrive des déplacements compliqués», surtout celui au Horizon Park qui est quand même, je trouve, compliqué à aborder en ce moment. Bon, il y a eu, énormément de ratés côté Nice, faut arrêter la folie. Les gars, j'ai revu ça, tu 4 grosses occasions, tu rates les 4. Terrible, parce que c'est aussi un peu l'histoire de Nice cette saison. Tu avais un peu plus de finition, ça aurait été un peu plus simple, mais c'est pas comme si Nice avait fait un match abominable. La seconde était, beaucoup plus, fermée, beaucoup plus terne. Je pense après, tu décourages, hein, psychologiquement. Mais ouais, clairement, Nice, a bien rentré dans son match. Bon, tu es à la maison, tu dois vraiment gagner. Franchement, entre Nice, Lille et Strasbourg, peut-être que c'est plus Nice que je pourrais imaginer faire un match nul. Mais normalement, ils devraient gagner. Franchement, les gars, je ne vais pas monter à 70, mais normalement, ils devraient gagner ce match-là. Et Brest qui terminerait voilà, 8e ou 9e, ça ne va pas changer non plus grand-chose pour eux. Ils se préparent déjà vis-à-vis de la saison prochaine où il y aura du mouvement, notamment avec Eric Roy et tout le reste, on le sait bien. Des départs potentiellement. Je vais dire Nice ici à 60-40 quand même, pas trop plus. Euh, mais voilà, ouais. Je pense quand même que Nice va assurer. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que Nice est bien là. Il y a eu des victoires. Alors, la victoire, regardez, contre Paris, Bulka qui fait 12 arrêts. La victoire contre Reims, elle est un peu stressante, pas si faux folle. Et la défaite ici a eu un gros début de match. Donc, les 3 dernières sorties de Nice, il y a 2 victoires. Le gardien qui te fait beaucoup de bien, il te sauve hein, littéralement le match. Et, euh, et contre Reims, tu peux passer à la catastrophe. Bon, c'est pas le Nice le plus rassurant, mais c'est un Nice qui peut avoir des vraies séquences de jeu. On va dire Nice quand même ici. Attention à Brest, très très bon, notamment sur coup de pied arrêté, on le sait très bien. 60-40 pour Nice ici. Et peut-être Nice, effectivement, en Ligue des Champions. Barrage, évidemment. Bon, les gars, est-ce que ce match, il a un enjeu au final? Je pense que oui, le FC Nantes, Montpellier, toujours triste en vrai de voir Nantes, quand même, ce club-là, qu'on connaît son passif bah, dans cette situation trop régulièrement, quoi. En Ligue 1, Nantes, le maintien. À chaque fois, ça se sauve de peu. Il faut espérer, côté nantais, qu'un jour, ça tombe pas. Parce qu'on sait que le maintien peut jouer à rien. Concernant ici les calculs, Montpellier, évidemment, en Ligue 2, on le sait très très bien. Nantes peut être 16e pire, au pire, parce que 17e, les gars, c'est quasiment impossible. Regardez juste le goal average de Saint-Étienne. Bon, les gars, dans les faits, pour moi, Nantes va se maintenir. J'ai du mal à imaginer le Havre battre Strasbourg, on en parlera après, d'accord? Si ça arrive et que Nantes ne gagne pas, enfin perd plutôt,
Nantes serait 16e. Barragiste, je pense que quand tu es barragiste, potentiellement face à aller à quoi? Dunkerque? Face à Metz, tu fort. Tu quand même fort face à ce genre d'équipe. Tu peux être en Ligue 2, mais je pense que tu globalement fort. Pour moi, il y a quand même une chance relativement importante que Nantes se maintienne. Je vais pas forcément développer sur ce match-là, parce que pour moi, Montpellier est un peu mort. Voilà, c'est fini quoi, les gars. Il y a une équipe qui ne fait que perdre. Enfin, les gars, s'il vous plaît, depuis le 31 janvier, regardez le nombre de rouges qu'il y a. Tous les matchs, Montpellier se prend un but, beaucoup de buts même. Un clean sheet cette saison face à Reims, 1-0 face à Brest. Bon, ils ont pris 4-1 évidemment par l'équipe C du PSG Force, hein, au Montpellier 1, les gars. C'est une saison évidemment chaotique. Ça prépare déjà la Ligue 2. Voilà l'équipe C1 du PSG que vous reconnaissez là. Il y a quoi comme titulaire? Il y a Désiré Doué surtout. Bref, ouais, je pense que Nantes va gagner. En vrai, j'ai pas trop de crainte, même si c'est clair, je suis d'accord, les gars. J'ai vu Nantes comme vous. C'est pas le Nantes le plus remarquable. Voilà, putain, j'en fais encore des cauchemars. Ça, c'est un match de Nantes que j'ai vu en direct. J'en ai fait des cauchemars, les gars. C'est pas possible d'avoir une production si faible. On le sait. Il y a des bons joueurs à Nantes, c'est pas ça le problème, mais bon, tactiquement, dans la désintention de jeu, et cetera, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. On ne sait pas ce que donne cette équipe-là. Bon, il y a eu un match nul face à Auxerre, qui évidemment ne joue plus rien, est beaucoup plus light, tranquille sur cette fin de saison. Mais encore une fois, un match pas explosif. Le Roux a marqué. Le Roux qui a une. Où il est, où il est, où il est. Je le vois pas. Il était rentré. Voilà, il était rentré. Il est une très bonne révélation, on va dire, côté Nantes sur cette fin de saison. Peut-être une victoire un peu à l'arrache. Pour moi, Nantes devrait gagner ce match-là et même largement. Ils ont la capacité. Ils ont la capacité de le faire. Mais Nantes, ça reste pas beaucoup de victoires hein, cette saison, je pense. Ça reste 7 victoires. Ok, bon. On a vu pire, on a vu mieux. On va dire Nantes vainqueur quand même 6 sur 70-30. J'ai pas grand-chose de plus à développer, si c'était que Nantes peut se rassurer en ne perdant pas ce match-là. Minima, il serait maintenu, normalement. Et voilà, quoi, les gars. J'ai pas grand-chose à dire de plus pour moi. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Attention, attention, parce que ça reste des matchs entre guillemets pièges. T'affrontes le dernier, la dernière journée. Toi, tu dis, bon, en vrai, même si je gagne pas ce match-là, je suis normalement maintenu, mais attention parce que le barrage peut vite arriver. On connaît le football. Allez, Strasbourg qui n'arrive pas à battre le Havre. Le Havre, sur un coup de pied arrêté, gagne 1-0. Nantes, au final, perd son match face à Montpellier de manière incompréhensible et Nantes bascule 16e. Tout peut arriver. Vous savez très bien ce qu'est le football. On va quand même dire Nantes ici vainqueur à 70-30 face à Montpellier. Et enfin, concernant les matchs du maintien, on a probablement le plus important, RCSA, AC. Bon, Strasbourg-Le Havre, très, très, très compliqué parce que en vérité, Strasbourg, alors d'abord, on va parler du Havre. Ça peut être la fin de saison cataclysmique pour les Havrais parce que en fait, on avait un Havre et j'en ai régulièrement parlé cette saison, parmi les équipes qui jouent le maintien. Honnêtement, je vous le dis cash, bah, pour moi, c'est peut-être le Havre qui mériterait le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de résilience, il y a vraiment une volonté d'y croire. Mine de rien, quand tu vois depuis, voilà, le février, victoire contre Lille. Alors là, bien sûr, il y a des circonstances toujours, mais tu gagnes contre Lille, contre Lens, contre des, concurrents maintien, Nantes, ici Montpellier, d'accord? Tu as également battu, à l'extérieur à la dernière seconde Le Havre, Auxerre pardon. Compliqué, tu as fait un match nul face à Monaco, c'est OK. Mine de rien, tu as un peu tenu face à l'OM. Alors, l'OM était quand même au-dessus dans ce match-là. On sait que Le Havre a eu très peu de possibilités. En seconde période, tu as réussi à revenir. En vrai, tu as eu des grosses, grosses situations à partir de la pause où, honnêtement, tu aurais même pu espérer gagner. Tu as vraiment eu des méga, méga occasions, honnêtement, à la toute fin. C'est une équipe du Havre qui en veut, qui veut vraiment croire en son maintien. Il y a des joueurs qui ont fait beaucoup de bien sur cette seconde partie de saison, notamment. Je pense à Touré, je pense à Soumaré, peut-être. Ça reste Strasbourg à la maison. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire une équipe qui a perdu qu'une seule fois. Ça veut dire une équipe qui est quand même très, très forte, qui a perdu, qui a enfin perdu, côté Strasbourg. Match très frustrant, je pense, pour eux. J'ai vu le multiplex en live, ouais, le SCO qui alors, en fait, c'était un match très intelligent, je pense, de la part du SCO, qui a laissé à Strasbourg le ballon. Strasbourg n'est pas une équipe qui aime avoir le ballon forcément. Il y avait, 72 de possession pour les Strasbourgeois, mais très peu de productivité. On me dira: «Oui, l'absence des mégas a joué», mais honnêtement, les gars, même si les mégas étaient là, avec ce jeu-là, un Strasbourg qui a le ballon, mais qui n'est pas créatif, ça aurait pas forcément changé grand-chose. Strasbourg, cette saison, ont eu des résultats parce que Petrovic était exceptionnel. Alors, est-ce qu'il a été exceptionnel sur ce match-là? Bah non, pour une fois, pas d'arrêt pour Petrovic et parce que globalement, il y avait tellement de qualité de contre, de vitesse pour cette équipe de Strasbourg, bah, qui n'avait pas le ballon. Prenez à peu près toutes les victoires de Strasbourg, même les belles victoires.
c'est des matchs où ils ont pas le ballon. Allez, il y a quelques exceptions, mais vous prenez par exemple cette victoire-là contre Lyon où ils reviennent, ah ils ont pas le ballon contre Lyon et ils agissent en contre. Ce serait peut-être bien vu côté Havre de laisser le ballon à Strasbourg et espérer les prendre en compte. Dans les faits, ça va être très compliqué, vous le savez très bien. Il y a une équipe, qui a fait ses preuves cette saison. Juste d'un point de vue classement, pour qu'on calcule un petit peu la chose. Le Havre, avec cette 16e place, ne peut n'a pas le choix que de gagner, à part si Saint-Étienne perd, mais vous allez voir que Saint-Étienne a des chances de gagner. En admettant que Saint-Étienne gagne, ah bah, le Havre sera en Ligue 2. S'ils perdent ce match-là, s'ils ne se remportent pas. Si, le Havre remporte son match, alors ce serait très, très, très bien pour eux. Parce qu'avec 34 points, ils se mettent dans une bonne situation, mais bon, on peut toujours espérer Reims ou Nantes ne pas perdre à minima, c'est possible. Donc attention quand même sur ce registre-là, ça peut, un peu mal tourner. Après, Le Havre pourrait faire un petit match nul, mais en espérant que Saint-Étienne ne gagne pas. Donc en vérité, vous comprenez pourquoi la fin de saison, malgré les vraies belles victoires du Havre, tout peut partir un petit peu en cacahuète parce qu'en vérité, il y a une chance que Saint-Étienne gagne et que Le Havre, ne gagne pas. Je te dirais même que la probabilité la plus importante sur cette fin de saison, c'est que Le Havre ne batte pas Strasbourg et que Saint-Étienne gagne face à Toulouse. Et dans ce cas-là, ben ouais, Le Havre serait en Ligue 2. Bon, les gars, c'est tellement compliqué. En vrai, les gars, je vais être honnête avec vous, notamment les Havrais qui me suivent. J'ai dit beaucoup de bien de votre équipe. Franchement, j'y pense, je les pense sincèrement. Autant face à un Strasbourg qui, je ne l'ai pas montré, mais cherche encore cette Europe, doit gagner et en espérant notamment, regardez, c'est le football, on a bien vu que tout le monde avait perdu lors des dernières journées. Bon, des matchs à l'extérieur pour Nice, Lille et Strasbourg. Strasbourg peut gagner face au Havre en espérant que Lille et Nice ne gagnent pas et Strasbourg sera en barrage de Ligue des Champions. Vous comprenez un petit peu l'idée? Ouais, dans le pire des cas, moi j'imagine un match nul, mais ce serait vraiment une perf énorme. Il y a eu 5 matchs nuls pour Strasbourg à la maison, 10 victoires, une seule défaite. Honnêtement, les gars, je crois très, très, très peu en une victoire du Havre. Ce serait un choc, mais absolument un choc. Si le Havre le fait, alors là, j'aimerais bien savoir dans quelles circonstances, parce qu'il y aura eu sûrement un coup tactiquement parlant magnifique. Peut-être bloc bas ultra serré, contre parfaitement joué, finition maximale. Vous voyez un peu ce genre de délire? Finition 0 côté Strasbourg. Enfin, peut-être, hein, peut-être, c'est le football. Bon, dans les faits, je vais dire victoire de Strasbourg. Et côté Le Havre, il n'y aura pas le choix que d'espérer que Saint-Étienne ne gagne pas. Mais Le Havre jouera les barrages face à Metz ou à Dunkerque dans ce cas-là. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Strasbourg vainqueur, 65-35, on va dire ici. Force au Havre. Force à Strasbourg qui, je pense, terminerait plutôt en fonction des autres résultats, peut-être en Europa ou en conférence. Mais en Ligue des Champions, il faudrait espérer beaucoup de choses. Goal average positif de ton côté, que Nice ou et Lille ne gagnent pas. On verra bien. 65-35 ici pour Strasbourg. Bon, et voici le véritable dernier match par rapport au maintien. Et ouais, bah avec le Strasbourg, le Havre, clairement le plus important. Et c'est très compliqué parce qu'honnêtement, il n'y a pas 2000 choses à comprendre sur ce match-là entre saint et Toulouse. Toulouse ne joue plus rien, c'est terminé. Toulouse terminera au mieux 10e, au mieux, hein, au mieux, et au pire 12e. Je pense pas qu'ils peuvent descendre 13e. Donc c'est terminé en fin de saison, évidemment, pour les Toulousains. Par contre, pour Saint-Étienne, c'est toute la question. Il n'y a pas des milliards de calculs à avoir. Saint-Étienne est dans l'obligation absolue de remporter ce match-là. Voilà, comme ça, on développe là, ouais, machin, je dois gagner, truc, je dois peut-être perdre, machin. Non, tu dois gagner. Tu dois gagner, mais gagner ne te suffirait peut-être pas. Parce que Le Havre a un point de plus que toi. Si Le Havre gagne également, tu seras en Ligue 2, vraisemblablement, parce que Nantes et Reims ont un goal average quand même OK vis-à-vis de toi. Il faudrait que tu gagnes 10-0 et que Nantes perde 12-0. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est évidemment un truc qui n'arrivera absolument pas. Donc, saint doit gagner, absolument, et doit espérer que Le Havre ne gagne pas. Le Havre perd ou fait un match nul, saint gagne. saint ne sera plus en Ligue 2, sera au barrage au mieux. Et barragiste, ça signifie affronter Metz. Metz d'ailleurs, qui a eu les barrages l'année dernière ou Dunkerque. Alors j'avoue que si on a encore un Metz Sainté, j'avoue que ça pourrait être assez foufou, hein. Alors là, j'avoue que ça pourrait être un peu foufou. N'hésitez pas à vous manifester, notamment les Stéphanois de la chaîne, à quel point vous stressez sur cette fin de saison. Est-ce que vous y croyez? Même si vous êtes au barrage, vous imaginez quand même la Ligue 1, où ça redescend en Ligue 2, face à peut-être à Metz ou à Dunkerque. Bon, ouais, c'est très compliqué, hein, franchement, les gars. En fait, c'est ce que je disais pour mon dernier match.
Face à Reims, je disais, pour moi, Saint-Étienne va battre Reims parce qu'à un moment, ils ont pas le choix, que tu as l'abnégation et en vrai, tu as eu, tous les éléments, du maintien. Vraiment, on a vu une équipe qui se maintenait là, côté, Saint-Étienne face à Reims, c'est-à-dire une équipe qui marque très, très tôt avec Tardieu, Cardona qui marque à la fin de la première période. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en seconde, alors j'allais dire ils ont mis le bus. Saint-Étienne n'a pas mis le bus, mais était beaucoup moins dans l'idée de se livrer, comme ils pouvaient le faire. Et donc ça a été très, très bon parce qu'il faut bétonner. À un moment, c'est bien de produire du jeu. C'est ce que je dis sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est pas du tout une équipe qui est moche à voir. Pas du tout. Quand tu vois les sorties de balles qu'ils font contre Monaco, qu'ils ont fait notamment contre Paris, même ceux qu'ils ont pu faire contre Lyon en première période. Mais après, c'est une équipe qui joue au football. Saint-Étienne joue au football. Mais parfois, le football, c'est mettre un bloc bas, espérer de contrer, des coups de pied arrêtés, ne pas encaisser de but. C'est un peu ça le football. C'est pas la vision qu'on aime, je sais, mais c'est aussi ce qui te permet de te maintenir. Ouais. Contre Toulouse, Toulouse qui a une belle équipe, les gars, hein. Ça, on l'a dit toute cette saison, il y a aucun problème là-dessus. Toulouse qui, globalement, aurait mérité. Évidemment, ça, c'est sur le conditionnel, hein. S'ils sont là, c'est pour une raison, mais ils avaient le potentiel d'être beaucoup plus haut sur cette saison de Ligue 1. Ils ont des gros joueurs, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Enfin, je pense que littéralement l'ensemble de cette équipe toulousaine peut jouer titulaire à Saint-Étienne, pour peut-être que quelques exceptions, vous avez compris l'idée. Bon, côté Saint-Étienne, il faudra espérer que Rest ne soit pas très très fort, parce qu'il a fait un gros match notamment contre Rennes, mais globalement, c'est un Rest qui a beaucoup, beaucoup de mal sur cette fin de saison aussi. Espérer, que l'Arseneur fasse un peu des diffs, si jamais. Espérer que tu aies beaucoup de finitions, comme on l'a pu le voir dans le dernier match. Bon les gars, on dit, pour le fun, Saint-Étienne vainqueur, c'est ça, on dit ça? Vous voulez ça? Non, en vrai les gars, ce qui est cool pour Saint-Étienne, c'est que c'est à la maison. Et ça et ça les gars, ça change tout. Eh ouais. Après, c'est vrai que Toulouse a quand même eu, des bons résultats à l'extérieur. Bon, c'est relativement moyen, mais 5 victoires, 4 nuls, 7 défaites, OK pour Toulouse. Mais quand tu vois Saint-Étienne qui se déplace très, très mal, qui a remporté que 2 matchs à l'extérieur, dont le dernier face à Reims, dont le fait que c'était peut-être le match le plus dur pour eux, et qu'à la maison, bah, pour une équipe qui joue le maintien, tu es même devant Toulouse, hein. Tu as gagné 6 fois à la maison. Tu es bien, quoi. Tu es bien à la maison. À la maison, tu es bien. Le gros, gros score, parce que là, tu vois, tu as un goal average de -8. Le gros, gros score que tu as pris à la maison, c'était contre le PSG. Ça reste Paris, les gars. Vous connaissez la chanson. Moi, je peux imaginer Saint-Étienne gagner. Toulouse ne joue plus rien. Toulouse ne joue plus rien. Ils vont pas, Toulouse, rentrer dans ce match en mode: «Ouais, on est là, la Ligue des champions». Mais non, ils jouent plus rien les gars, c'est terminé. Saint-Étienne joue sa survie. Il y a pas d'autre mot. Ils jouent leur survie. En vrai, je peux imaginer un scénario catastrophe pour les Stéphanois, genre un match nul ultra rageant, mais je vais dire victoire. Et dans ce cas-là, dans mon scénario, ben, on aurait Le Havre 17e et là, ça fait mal pour eux parce que j'avoue que j'aime beaucoup cette équipe-là. Mais comme j'aime beaucoup le jeu proposé par les Stéphanois, j'ai beaucoup de mal à imaginer Le Havre gagner à Strasbourg. J'ai beaucoup plus de facilité à imaginer Saint-Étienne battre Toulouse à la maison. Je vais pas monter, hein, sur du 90-10. Je vais monter à maximum du 55-45 pour les Stéphanois. Paris Saint-Étienne, avec le réalisme qu'on leur connaît, avec le gardien qu'on leur connaît, ils seront bien à la maison. Je compte sur le chaudron, les gars. Forcément, je pense que vous êtes Stéphanois, les gars, il y a pas des milliards d'explications. Le chaudron, le chaudron, le chaudron, le chaudron. Il faut vraiment que Geoffroy Guichard soit au max du max du max. Que tous les joueurs soient poussés et qu'ils donnent tout. Bon match, hein, les gars, bon match, bon match. Il faut tout donner. Stas 5, évidemment, ne sera pas là encore une fois. Cardona, David encore Tardieu, pourquoi pas, et quoi, qui a déjà marqué de loin. Et attention, parce que Toulouse reste une équipe qui peut évidemment te piquer. Ça reste des professionnels, même si je vous dis qu'ils n'ont pas la motivation de jouer ce match-là. C'est des pros. Eux aussi veulent gagner, ils veulent bien finir leur saison. On verra bien, les gars. Saint-Étienne vainqueur ici, 55-45, et Saint-Étienne qui serait barragiste de Ligue 1 pour jouer contre Metz ou Dunkerque. Et le dernier match côté nord, un petit peu pour les Lensois qui affrontent l'ASM. L'ASM, voilà, qui est officiellement et totalement en Ligue des Champions. Bravo à vous. Voilà, les clubs du Sud sont bien représentés, hein, sur cette fin de saison. Il y a potentiellement Nice aussi qui peut aller en Ligue des Champions. Mais voilà, vraiment, Marseille et Monaco ont bien, 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 bien profité de défaites, hein, des concurrents. Donc c'est super. On peut imaginer, dans ce cas précis, une défaite de Monaco parce que voilà, tu vas décompresser naturellement. Ta fin de saison, c'était limite celle de la saison, enfin le match de la semaine passée, face à Lyon. Maintenant, dans les faits, ça reste un Lens, voilà, qui joue plus rien également, hein, qui peut terminer au mieux 8e, qui a eu beaucoup de mal à domicile cette saison. Le paradoxe un peu Bollaert, alors sûrement beaucoup de pression,
Pour moi, il y a pas des milliards d'explications. Pourquoi ton équipe est faible à domicile? Surtout quand tu as Bollaert. Bon, c'est pas normal. Bah, ouais, tu as 8 défaites à la maison. Beaucoup de pression, je pense, pour les Lensois qui, se sont beaucoup mieux déplacés. Ça qui est dingue. Lens est 3e de Ligue 1 à l'extérieur, s'il vous plaît. C'est abusé. 8 victoires avec beaucoup de circonstances. On le sait, Lens a eu beaucoup de réussites sur ces derniers matchs. Un collectif qui a été un peu moindre. Beaucoup de réussites. On se souvient contre Marseille notamment. Il y a eu d'autres matchs, hein, sans aucun problème. Après, des matchs aussi très frustrants pour eux, notamment contre Reims où Zouf fait 3000 arrêts, littéralement. Grosse claque à l'extérieur. Ils gagnent face à Lyon. Match irréel. Et ils font un match nul voilà, face à Toulouse. Ce match-là ne comptait pas beaucoup. Bon, voilà, pas la production du siècle, on le sait clairement à côté Lens, problème de production, problème de finition. Bon, dans les faits, les gars, ce match-là, Monaco, c'est plus fort à la maison, on le sait très bien. À l'extérieur, ça se défend totalement. Il y a quand même eu quelques points à l'extérieur, c'est pas les mieux. En vrai, les gars, alors aucun rapport. Pour le coup, ça c'est Wirtz face à Pedri. Aucun rapport, mais ouais, ce que je voulais dire par là, on peut totalement imaginer un match nul. Franchement, s'il doit y avoir un match nul dans cette journée, je peux imaginer celui-là. Même si, par rapport au fait que Lens ne reçoit pas très bien, je peux encore imaginer une victoire de Monaco. Je te dirais quand même que Monaco a une motivation quand même à noter, c'est que ça peut terminer deuxième. Normalement, si tu termines deuxième, il y a un monde où tu, joues le trophée des champions. Je suis pas sûr de cette info face au PSG. Faudrait, vérifier. Je crois que le PSG devrait gagner la Coupe de France ou un truc comme ça pour jouer le trophée des champions. À encore une fois, vérifier. Par contre, ils ont pas leur destin entre leurs mains. Si, Marseille bat Rennes, ouais, Monaco sera troisième et pas mieux. Monaco reste plus fort, je suis d'accord avec vous les gars, Monaco c'est très fort, hein, c'est une équipe, niveau, top, Ligue 1 clairement. Il y a aucun débat là-dessus, ils ont mérité leur qualif en Ligue des Champions. Il y a eu un match, face à Lyon qu'ils ont globalement maîtrisé. En fait, tu as eu un début de match un peu chaud, voilà, comme vous pouvez le voir au momentum. 15 premières minutes, pas les meilleures côté, Monaco. Bon après, tu quasiment eu, aucun danger ou presque. Regardez, la seconde période, tu as quasiment pas eu de danger. Donc, tu étais au-dessus de Lyon. Bon, les gars, on dit quoi? Un match nul? Une victoire de Monaco? Je t'avoue qu'une victoire de Lens, j'y crois peut-être un peu moins. Je sais pas, match nul, on va dire quand même un match nul ici. Franchement, je suis, bon, c'est pas un match, des plus importants clairement, mais, il y a quand même cette importance de dire: «Est-ce que Monaco peut chercher cette seconde place?» À part l'OM Rennes, dont on va parler juste après. Assez intéressant. Allez, on va dire un nul, pour que Lens ne termine pas de manière un peu catastrophique à la maison, mais dans les faits, bah, moi j'irais peut-être sur une victoire encore une fois de Monaco. Allez, on va trancher, mettre un nul ici. Bon match, aux 2 équipes. Bravo à Monaco pour cette Ligue des Champions et Lens, eh ben, on va essayer de préparer tranquillement la saison prochaine. Bon, l'autre grand heureux de la 30e journée. J'arrive même plus à articuler, évidemment, avec les Monégasques qui sont contents. Bien sûr qu'ils sont contents. Comment allez-vous? Comment allez-vous les Marseillais de la chaîne? J'ai une question pour vous, parce que je prépare, notamment pour certains clubs de Ligue 1, un mercato idéal pour l'OM, mais je ne sais pas combien de ventes il y aura. J'aimerais, si vous êtes Marseillais, vous m'écoutez, vous connaissez votre club évidemment bien mieux que moi, combien de joueurs imaginez-vous, pardon, être vendus par la direction de l'OM, mais de manière réaliste, s'il vous plaît. Ne me dites pas des chiffres concordants. Et combien de recrues attendez-vous? Voilà, vous me dites, je lirai évidemment les commentaires. Et en fonction, j'essaierai de faire un mercato ben, dans le sens des recrues, même si on verra bien tout ce qu'il peut y avoir. Mais voilà, dites-moi par exemple, je sais pas, 6 recrues potentielles et 8 ventes. Et j'essaierai de faire une petite liste. C'est un travail que j'ai envie de faire, notamment pour Paris, forcément. Pour Marseille, j'aimerais le faire pour Lyon, mais c'est très compliqué. D'ailleurs, Rennes, pourquoi pas? Parce qu'il y a une grande saison au Rennes qui doit se préparer pour la saison prochaine. On verra bien, mais voilà. S'il vous plaît, les Marseillais de la chaîne, aidez-moi un petit peu. Vous connaissez votre club bien mieux que moi. Les recrues potentielles, combien? Et combien de ventes également? Si vous voulez me dire des noms, n'hésitez pas, mais je ferai plutôt les recherches de mon côté vis-à-vis des potentielles ventes et arrivées. Bon, Marseille-Rennes, match qui a une seule véritable importance, les gars. Voilà, Rennes ne joue plus rien, ils termineront au mieux 10e, ils termineront au pire, ouais, 12e. Pas grand-chose à jouer, saison très tronquée pour les Rennais et pour l'OM. Donc voilà, comme je le disais, ils sont contents dans le sud. Franchement, entre Monaco, Marseille et ouais, peut-être Nice, hein. Bon, ils sont tranquilles. Voilà, ils vivent du bon temps. Là, les vacances, je pense déjà les vacances dans la tête des Marseillais, là, peut-être. Mais pas totalement, parce qu'il y a la deuxième place. Et oui, Marseille a été deuxième quasiment toute cette saison. Quasiment, hein, je pense, ouais. Bah, je pense, hein, largement. Ils aimeraient bien garder cette seconde place et ben, il n'y a pas de milliards de calculs à avoir. Bah, Rennes, voilà. Tu bats Rennes, tu es 2e à 100. Et en plus, la deuxième place, alors il faudrait vérifier encore une fois, j'hésite pour Monaco.
peut-être le trophée des champions face au PSG, si le PSG remporte la Coupe de France. Bon, ce serait cool, un petit classico au trophée des champions, surtout que, attention, hein, ça se joue sur un match, c'est un trophée, ça reste un trophée, ouais, voilà. Donc attention quand même. Bon, dans les faits, sur ce match-là, bah, c'est un Rennes, en fait, qui est très, paradoxal parce que c'est une très bonne équipe. Il y a des bons joueurs. Bon, il y a un collectif un peu plus compliqué. Il y a eu, un bon match globalement, à la maison face aux Niçois, notamment en seconde, hein. En première, tu as eu, vraiment, vraiment du mal, du danger. Samba a fait son match, 6 arrêts pour Samba, des arrêts pour certains très, très importants. Mais globalement, tu vois, tu as des joueurs Kalimundo qui a pas mal marqué en vrai, hein. Kalimundo, qui a été beaucoup critiqué, mais, il a marqué cette saison, factuellement. Je sais pas s'il y a beaucoup de pénaux, mais, il a marqué. Ah, dans les faits, ça va être un peu dur, je pense, pour les Rennais, face à Marseille. À l'extérieur, pour eux, c'est dur. On sait que le Vélodrome, c'est, mieux, même beaucoup mieux, hein, pour les Marseillais depuis, ces derniers temps. Ça a eu, clairement une début de saison très compliqué. Ils sont remontés 8e au final avec 9 victoires. Ouais, 9 victoires ici, bah, c'est assez, OK. Et à l'extérieur, bah, regardez, c'est clairement à la maison, que Rennes a remporté quasiment tous ses points. Regardez, 28 points. 28 points à la maison pour les Rennais. Il y en a littéralement 13 à l'extérieur. C'est beaucoup, beaucoup moins. Marseille a remporté ce match-là, face au Havre. Un peu stressant sur la fin pour eux, je pense, mais globalement, tu étais plus fort, hein, dans ce match-là. Beaucoup plus de tirs, par contre, un peu moins de réalisme, notamment en première période où, tu tires, voilà, 10 fois 2 de tirs cadrés, c'est un peu compliqué. Pas beaucoup de tirs cadrés, mais des grosses, grosses situations en fin de match. On sait que quand il y a eu la coupure, voilà, la coupure, elle a eu lieu environ à l'heure de jeu. Après ça, Le Havre est un peu revenu dans son match, donc c'était, dur, mais voilà, globalement, grosse équipe, hein, on sait côté Marseille, il y a pas de débat. C'est pour ça que ce sera super intéressant, objectivement, de suivre cette équipe en Ligue des Champions. Au-delà de tout aspect supporterisme, putain les gars, franchement, vous pouvez pas dire qu'il y a pas une équipe qui peut, faire un petit truc en LDC. Je te dis pas la gagner machin évidemment, mais jouer la Ligue des Champions, terminer dans le top 24 évidemment largement ou quoi, il y a des joueurs. Ça sera intéressant. Donc je me dis bon, Højbjerg, Rabiot, Gouiri, tous ces joueurs-là, ils vont rester. Est-ce qu'il y aura des départs, plus ou moins importants? Tu as un gardien qui peut être très performant au haut niveau. En vrai, c'est intéressant. Moi, je suis intrigué. Je me dis à quel point ça peut le faire. Voilà, et en tout cas, notamment, Gouiri, bah, qui marche un peu sur l'eau. Très, très, bah, il est très fort, quoi. Il faut être honnête, les gars. Il marque énormément, mais au-delà de marquer, je pense que les Marseillais aiment beaucoup sur Gouiri, c'est qu'il est, très utile pour, ses courses, son intensité, tout son aspect collectif. Ouais, Gouiri est très, très bon. Donc il fait beaucoup de bien à l'OM et ils finissent leur saison idéalement. Idéalement. Ouais, je voulais peut-être dire un autre truc, j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais peut-être faire un cut, ça va me revenir. Non les gars, je j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire, peut-être je voulais parler du mercato, mais encore une fois, je vous invite à mettre vos commentaires s'il vous plaît les gars. Prenez ce temps-là, ça va énormément m'aider pour, le mercato OM. Bref. Mmh, je pense que, ils vont terminer deuxième. Je pense qu'ils vont terminer deuxième. Après, est-ce qu'ils vont battre Rennes? Je pense quand même. Franchement, ça reste une équipe qui a eu, du réalisme et en fait un Marseille qui a aussi changé. Ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je viens de me souvenir, qui a changé de jeu. Il y a eu un Nové en fait qui a vécu une très bonne phase, hein. Beaucoup de victoires, très peu de défaites. Bon, on a vu des limites. Vous voyez un peu toute cette période de défaite pour l'OM, c'est ça qui leur a mis très mal. Parce qu'en vérité, avant ça, avant ces matchs-là face à Auxerre et tout, Marseille était largement deuxième. Il y avait pas de débat. Mais il y avait des limites. Il y avait des limites face au bloc bas. On l'a vu face à Auxerre, on l'a vu face à Lens, on l'a vu également face à Reims avec toujours des circonstances, le gardien machin et tout. Oui, mais tactiquement, on pouvait comprendre l'idée du coach, de Zerbi. Mais est-ce que tu avais forcément les profils pour jouer comme ça? Est-ce que tu tirais, le plein profit de tes attaquants? On est revenu sur un truc un peu plus classique avec des intentions de jeu qui ont été meilleures et depuis Brest, c'est un Marseille qui est bien, bien plus fort. Honnêtement les gars et si vous suivez Marseille, vous le savez bien, depuis Brest, Lille et Le Havre, c'est une équipe qui est vraiment, vraiment meilleure pour vous dire, le match que tu as fait à Lille, il est excellent. Franchement, c'est un de tes meilleurs matchs cette saison. Tu as vraiment là, tu te dis, je pense que si tu es Marseille, tu peux te dire légitimement: «J'ai une équipe compétitive». Tu peux le dire. Parce que dans les faits, ça a été le cas. Heu, Vraiment, à part l'erreur de Rouli qui t'amène au but de Fernandez pardon, tu as été très, très bon. Dans le collectif, dans l'intensité. Est-ce que tu as été mis en danger défensivement? Pas vraiment, pas vraiment et ça est vraiment un truc qui a été changé. Parce que tu as une meilleure structure. Tu as aussi des efforts un peu plus fournis tes attaquants, on l'a clairement vu. Donc clairement, c'est mieux, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux et en vrai, si on est sur un Marseille qui reste sur cette dynamique, tactiquement au point, beaucoup plus solide, beaucoup plus compact, qui arrive vraiment à gérer ses transitions défensives, offensives. Je vais pas imaginer Marseille craquer sur ces dernières journées, surtout que là, de ce que je sens, d'extérieur,
c'est qu'on est sur un club qui prépare à fond la Ligue des Champions, à fond, à fond. Tout ce projet a été monté sur ça. Cette saison, les recrues, ça a été monté sur ça. Et c'est clairement ce qu'ils veulent pour la saison pro. Et comme je l'ai souvent évoqué sur cette chaîne, avec 24 qualifiés en Ligue des Champions, dont des barragistes évidemment, en 16e. Bah, bien sûr que l'OM a sa carte à jouer. Brest, même Brest, a réussi à se qualifier en barrage de Ligue des Champions. Donc évidemment que c'est possible. Force aux Rennais, force, hein, clairement. Moi, c'est une équipe perso que j'aime bien, hein. Les gars, je vous l'ai déjà dit, c'est une équipe avec des joueurs, pour moi, de grande qualité. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Faut voir ce qui me manque vraiment à Rennes actuellement, un collectif, un coach qui peut faire avancer ses joueurs dans la même direction, peut-être réinitialiser aussi un peu le mental. Trop de choses qui n'ont pas été cette saison, malgré des performances très bonnes de certains. Blas, globalement, sur cette saison. Kalimundo, beaucoup critiqué, mais un des meilleurs buteurs de France. Bon, ouais. Globalement, on va dire Marseille quand même ici. On va monter aller à 60-40, pas forcément plus haut. À la maison pour la dernière. Je vois Marseille faire le taf. Ça reste une belle équipe hein, de Rennes. Attention quand même, les gars. Samba, on sait qu'il peut être très très chaud. Attention. OM vainqueur, 60-40. Merci de répondre à la question vis-à-vis du mercato, les gars. Et très bonne fin de saison de toute façon à tout le monde. Et enfin, parlons de l'OL et d'Angers. Bon, le crève-cœur, hein, je pense forcément pour les Lyonnais. J'ai une question à vous poser, amis Lyonnais, si vous m'écoutez. J'aimerais un petit peu comme bah voilà, d'autres clubs de Ligue 1, évidemment Paris, très probablement l'OM, peut-être même Monaco ou Nice, enfin bref, des gros clubs quoi. J'aimerais préparer une vidéo mercato pour l'OL. Mais mercato idéal Lyon, est-ce que c'est vraiment possible d'en faire un? N'hésitez pas à me dire, franchement, répondez-moi. Parce que là, pour moi, Lyon ne peut pas recruter et devra beaucoup vendre. Mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas intérêt de faire une vidéo mercato idéal si j'évoque que les ventes côté Lyon. Forcément, parce qu'un mercato idéal, c'est également des recrues. Donc, vous me dites, est-ce que vous pensez que Lyon peut recruter? Si Lyon peut vraiment recruter, bah, j'essaierai de faire une vidéo mercato idéal, même si ouais, la situation, elle te donne envie de souffler. Hein, côté Lyon, très clairement, 11 défaites. Bon, ah, tout a été perdu sur la fin. Hein. Pas que, évidemment, hein, il y a beaucoup de défaites par-ci par-là. Que tu dois pas avoir beaucoup de points perdus pour rien. On se souvient, Toulouse, Nantes, etc., bien sûr. Mais voilà, pas assez présent dans les gros matchs, en Ligue 1 notamment, beaucoup de défaites, beaucoup, beaucoup de défaites. Et tu as tout perdu clairement sur à partir du mois d'avril, mi-avril. Ouais, alors que tu as été bon, hein. Franchement, même tu fais une première période face à Strasbourg qui est énorme. Tu fais des très bons matchs globalement. Tu as fait un match à Nice qui était super bon. Bon, Manchester, Saint-Étienne, Lens et Monaco, les gars. Ça paie cash. Face à Monaco, tu as eu 15 bonnes premières minutes. Après, bon, tu n'as pas trop existé dans ton match. Angers qui se maintient, je pense quasi officiellement, 36 points. Oui, oui, Angers est maintenu, hein. Normalement, oui, oui, c'est bon. Angers est maintenu, n'a plus rien à jouer. On sait très, très bien qu'Angers, bah, ce qui est dingue, c'est à l'extérieur où ils ont le plus de points. 5 victoires à l'extérieur quand même pour les Angevins. Et à domicile, Lyon est à 10 victoires quand même. Donc c'est pas si pire. Bon, les gars, je vais dire quoi? Victoire de Lyon quand même pour ce dernier match. En vrai, c'est de la tristesse parce que tu te dis, Lyon a vraiment perdu beaucoup de choses. Comment Lyon pourrait se qualifier en Europe? Calculons ceci. Septième place peut être qualificatif pour l'Europe en fonction de ce qui se passe pour le PSG. Ça, de ce que j'ai compris, c'est OK, mais ce serait la Conférence League barrage. Bon, un peu comme ce qu'on a eu la saison dernière pour Lens. Lens qui a fait fini septième et qui avait joué les barrages d'Europa League, de Conférence League, pardon. Si tu veux l'Europa League, côté lyonnais ou plus haut, il n'y a pas de mille choix. Tu dois gagner. Voilà, tu dois gagner face à Angers et tu dois espérer que Strasbourg, Lille et Nice perdent. Normalement, tu terminerais quatrième. Mais Nice, Lille et Strasbourg ont perdu lors de leur dernière journée. Est-ce qu'ils vont reperdre les trois en même temps? La probabilité, autant vous dire, extrêmement faible. Évidemment, je pense que pour Lyon, c'est terminé. Euh, Franchement, peut-être qu'une de ces trois équipes perdra, pardon. Peut-être, allez, peut-être que Strasbourg perdra face au Havre à la maison. Peut-être que Lille perdra face à Reims à la maison. Bon, lol. Peut-être, hein. Ou peut-être que Nice perdra face à Brest. Peut-être un peu plus possible quand même, à la maison. Je pense que Lyon finira septième. Eh ouais, c'est le football, les gars. C'est le football. Force à vous, hein, les Lyonnais. Hein. C'est une saison qui avait tellement d'espoir de bien terminer. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passera la saison prochaine pour ce club-là? Ligue 2 ou non? Mercato? Fofana, Cherki partiront. Lacazette, bon, il partira probablement. Qui va rester? J'en sais rien. Et voilà. Et bravo au SCO hein, pour ce maintien qui est globalement relativement mérité. J'allais te dire, c'est une équipe qui
qui a quand même eu des bons moments. Moi, j'ai beaucoup aimé un moment le jeu du jeu, justement, sur cette saison. Je vois quand même Lyon le faire pour leur dernier match à la maison, une ambiance qui s'annonce, à Groupama là, c'est Parc OL. Pas la plus belle ambiance, très clairement. On verra bien, peut-être qu'il va pleuvoir. Ambiance un peu chaotique pour la dernière. On va dire, Lyon. Allez, à côté de Saint-Étienne ici. Voilà les amis. Je rigole les gars, je rigole, bien évidemment. 60-40 pour les Lyonnais sur ces dernières journées. À voir. N'hésitez pas à me répondre vis-à-vis du mercato L. Est-ce que j'en fais un? Est-ce que c'est possible d'en imaginer un? Et voilà, peut-être le barrage Conference League. Il faut espérer de ne pas descendre en Ligue 2 et il faut espérer un peu recruter dans la mesure du possible. Et voilà les gars pour, bah, voilà, le dernier classement de cette, dernière journée de Ligue 1. Donc je pense que si on considère un petit peu tout ce que j'ai pu dire ici comme, prédiction, globalement, on est, sur un classement qui va pas trop bouger. Ouais, avec, bah, je pense qu'on reste quasiment sur le même classement. Ouais. Ah, avec, peut-être Saint-Étienne qui passe devant là. Ouais, je pense que la seule chose, qui change là dans mon classement, c'est que Saint-Étienne passe 16e, Le Havre 17e et qu'on est, ouais, peut-être, allez, peut-être, non. Non, après pour le reste, ça changerait pas. On verra bien de toute façon les gars. Merci à vous, bah, d'avoir suivi cette vidéo et bah, pour certains qui ont juste suivi toute cette série de vidéos. La dernière, on en reparlera lors du multiplex. En live, peut-être pas, honnêtement, je préfère vous dire directement. Par contre, en débrief, normalement, ce sera le cas. Bonne fin de saison à tout le monde. Pour 2 clubs, ce n'est pas totalement terminé, même peut-être pour un peu plus, hein, le barragiste, saint Le Havre potentiellement, peut-être non, peut-être Reims, OK. Pour également Reims, ce n'est pas fini. Alors Reims, qui pourrait jouer barrage de Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de France quasiment en même temps. Un peu chelou, OK, bon. Reims n'est pas terminé et évidemment pour le PSG, ce n'est pas terminé du tout. Vous le savez bien, parce qu'après la Coupe de France, il y a un autre petit truc un petit peu exquis dont on en reparlera. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro. Prenez soin de vous, la paix sur vous comme d'habitude. Merci à vous.